Bien le bonsoir à vous, chers auditeurs, vous tous qui êtes en train d'écouter la 103.3, la station Kadzoza F. Et bienvenue, vraiment bienvenue dans l'émission Okudzi, que je prends ce moment aussi pour saluer tout ce beau monde, vous tous qui êtes en train de nous suivre en live sur Facebook. Et vous qui n'êtes pas en train de nous suivre en live, si vous voulez vraiment voir nos visages, écrivez sur Facebook Kadzoza FM et vous nous verrez en live soit sur Facebook ou sur YouTube. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue alors dans cette émission, votre émission, notre émission, une émission que vous aimez, que vous préférez. Diogène Lukunde, je suis au micro pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui 12... Non, excusez, l'émission d'aujourd'hui 21-12-2022, Kudziko, une émission qui nous parle toujours de l'art et de la culture au Burundi. À la cabine technique, nous avons pour la mise en onde King Léandre et nous avons Lies Akimana qui est en charge des images et qui fait le live sur YouTube et Facebook. Alors, bienvenue. L'émission Kudziko, vous la connaissez très bien. Elle passe tous les jours, tous les soirs à 19h30 et tous les jours nous traitons des domaines différents de la culture. Aujourd'hui, messieurs et dames, on est mercredi. Et mercredi, c'est vraiment le jour où nous passons au théâtre. Nous avons passé du temps à parler des métiers du théâtre, des métiers que le théâtre pouvait créer, pouvait offrir. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un métier. Vraiment, moi, quand j'ai lu la programmation de cette semaine, je me suis dit, ah bon, je savais pas qu'il y avait ce genre de métier au théâtre. On va parler de la photographie, chers amis, de la photographie au théâtre. Saviez-vous Le saviez-vous qu'il y a un métier qui s'appelle la photographie au théâtre? Eh bien voilà, nous sommes avec un invité qui a des cheveux. Donc, ses cheveux à lui, ce sont mes cheveux de rêve en fait. C'est sûr. Bonsoir cher monsieur. Bonsoir. Comment que vous allez? Très bien, merci, j'ai compris, et vous-même? Ouais, ça va très bien et vous, j'espère que vous allez très bien. Comme vous voyez, je vais bien et voilà, nous avons l'habitude de se présenter. Moi c'est Diogène Lukunde et vous? Moi, c'est Eli, Yuti Eli, je suis photographe, vidéaste. Voilà, il s'appelle Eli, je prendrai Eli, c'est Eli, plus court. ça va, c'est bon. Eli, photographe en même temps vidéaste. Et Eli, il est photographe et dans toutes les choses qu'il fait, il est aussi photographe de théâtre. Il est aussi photographe au théâtre. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai. Parce que si ça avait été faux, on allait vraiment clôturer l'émission. Carrément. Si je suis là, c'est pour le théâtre. La Eli, photographie au théâtre. avant vraiment d'aller trop loin, comment la photographie de tous les arts qui existent au monde? Pourquoi la photographie? Bon, la photographie parce que ça dure de longtemps. Depuis que je suis tout petit, j'aimais beaucoup prendre des photos, que ce soit à la maison, en famille, de réunions familiales, de fêtes. Et j'étais toujours présent pour prendre des photos de famille. Alors du coup, c'est un choix que je n'ai pas vraiment choisi de moi-même. C'est venu comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour. Ouais, c'est ça. Donc, et je regrette pas. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Alors, tu vas vraiment nous dire tes débuts en photographie, comment ça a commencé, où tu étais. Parce que là tu as dit, depuis que je suis petit, hein, je prends des photos. Ok. Nous tous, quand on était petits, tu vois, l'appareil familial, tu vois, ouais, les Sony, là, tu vois, on a tous fait ça un jour, ouais. au moins une fois. En tout cas, tous les garçons ont fait ça. Mais comment vraiment, hein, tes débuts en photographie et comment tu t'es senti, tu t'es dit, vraiment, moi, mon métier, c'est la photographie? Bon, si je vais en parler en bref, parce que si je commence là, on va pas finir. Mais quand j'étais encore trop petit comme ça, je prenais des photos, c'était super. Et après, ici même au Burundi, je continuais toujours à prendre des photos, que ce soit à l'église. Donc c'était juste un passe-time. Je m'amusais pour ça. C'était juste pour du plaisir. Et après un moment, je me suis dit, avec un ami qui m'a proposé, en me disant, Eli, mais il y a d'autres jeunes qui gagnent de l'argent, tu vois, qui font des shootings, qui appellent les gens, qui prennent des photos. Pourquoi pas qu'on puisse faire la même chose et nous aussi. Et ça me disait rien du tout, parce que moi, c'était juste la passion. J'étais focalisé sur mes études seulement. Donc, j'avais pas de métier un peu plus, je peux dire, hors les études. Parce que je fais pas l'étude de l'audiovisuel à l'université. Et après, je me suis dit, ok, on va se lancer, on se lance. Mais malheureusement, quand je me suis lancé, j'étais seul. Okay. Il a abandonné et je continuais ça jusqu'à maintenant. Je suis passé et après c'est à ce moment-là que je suis passé dans le cadre professionnel et c'est presque la même période que j'ai aussi gagné la compétition, la première édition de la compétition Smartphone Film Competition au Burundi à l'Institut français. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je dois faire ça. Yes. Dites-nous alors,
de la photographie au théâtre. Parce qu'un théâtre, c'est continuel. C'est continuel, je me dis, c'est une histoire, ça raconte quelque chose, ça porte un message, c'est une histoire. Ça peut être de très courte durée, mais c'est quand même une histoire. Oui. Mais la photo, c'est un instant. Parce que si tu rates une photo, tu la rates. C'est le temps passé, elle ne revient jamais. Alors, comment tu es passé de la photographie au théâtre, pour comprendre un peu. Bon, je suis passé là, c'était imprévisible premièrement, parce que c'était ma première rencontre avec Buju Santabou. J'avais pas prévu ça, c'était juste une invitation. Et après, c'était la première rencontre avec le théâtre. Ça s'est pas bien passé. Je n'ai pas aimé, carrément. La première fois, je n'ai pas aimé parce que c'était hors de ce que je faisais. Donc, il y avait des nouveautés. Il y avait des nouveautés. C'était carrément vraiment unique. Je savais quoi faire. Je savais pas quoi faire. Donc, j'étais tellement perdu. Mais après, je me suis retrouvé et j'ai vu qu'il y a quand même des choses qui sont super là-bas. Et après, j'ai continué à apprendre comment gérer le théâtre avec la photographie, comment mortaliser ces moments, les émotions des artistes, la concentration du public. Donc, ces contacts-là qui est entre la scène et le public. Il y a justement la même. Parce que moi, j'ai déjà participé, j'ai déjà regardé des pièces de théâtre. Et il y a des photographes qui te prennent des photos et tu regardes ces photos chez toi, tu as directement une idée de ce qui était, au moins de l'ambiance qui régnait dans la salle. Je ne sais pas, faut-il que tu visites la pièce avant ou bien faut-il, je ne sais pas. Comment bon, raconte-nous un peu. Il y a une pièce par exemple. Ok. Qui sera jouée X jours. X jours, ok. Comment tu te prépares? Bon, premièrement, là, ça dépend de la compagnie dans laquelle tu vas travailler. La compagnie ainsi que du centre. Parce qu'il y a des fois, il y a des pièces qui sont programmées, mais qu'on n'a pas exactement les temps d'être présent pour voir les répétitions ainsi que le filage. Donc, ça veut dire que c'est l'instinct et le professionnalisme. Parce qu'il y a des moments où tu t'attends à un truc, donc tu te dis que là, je suis prêt. Si un truc bouge comme ça, je prends. Si je prends telle position, je n'ai pas le temps d'aller dans d'autres angles, donc je me focalise ici et je cherche ce que se passe. Donc ça veut dire que c'est pas facile, c'est difficile parce que on se familiarise directement avec le moment. Parce que comme vous l'avez dit avant, si ça passe, ça passe. On ne peut plus revenir. Donc la plupart des fois, ce que je fais, normalement, ce que je conseille aux gens, c'est d'être présent dans le filage. Dans le filage, il faut y être pour voir au moins ce qui va se passer le jour J. Et puis tu prépares tes angles. Là, je me prépare déjà. Et en même temps, dans le filage, je peux passer avec la caméra pour prendre également les photos du filage. Et justement. Pour que je peux au moins avoir l'image de ce qui va se passer. Ouais. Et ça me facilite pour le travail. Donc, pour les filages, je prends genre les photos, je pars avec mes bruits et je peux directement préparer la couleur. Je me dis, je vais utiliser cette couleur, je la garde et après l'événement, pour la rapidité, je peux juste appliquer le même filtre qui est couleur et c'est fini. Ouais, c'est fini. Et justement, en parlant de ça, et toi qui as été un jour photographe, en tout cas, tu as photographié plusieurs événements, c'est pas que le théâtre. Quelle est la différence alors entre être photographe au théâtre et être photographe dans d'autres événements, comme les mariages par exemple, les cérémonies Bon, prenons le mariage. Prenons le mariage. La première différence que je mets toujours dans le mariage, le théâtre, c'est que avec le mariage, c'est un peu... Bon, c'est pas simple, mais on a un peu le monopole du moment. On a au moins les directives. Donc, on peut stopper le moment et revenir en arrière. Prenons par exemple dans la réception, quand la femme veut faire manger le gâteau au mari. Prenons par exemple ça. Il peut faire ça de manière rapide. Donc, dont le photographe s'y attendait pas, il manque l'image. Ou soit l'image peut être floue. On a le droit de dire stop, et messieurs, madame, stop. On recule, et on refait le mouvement. Même si vous ne mangez pas, mais quand même, essayez de faire le mouvement. Et on réécrit encore l'image. Et je me dis que surtout pour les pauses, voilà. On sait que pendant les mariages, il y a toujours du temps. Il y a toujours du temps pour les photos. Il y a toujours du temps pour les photos. Donc, c'est toi qui gères, c'est toi qui gère. Donc, on gère. Donc, on peut stopper le temps. Bon, pas stopper du genre, mais revenir encore. Et on s'est dit,
on réécrit l'histoire. Mhm. Et on peut bien faire ça. Mais dans le théâtre, quand ça passe, les thèmes on a créé notre thème avec dans le théâtre, c'est que sans qu'à pas ça passe dans le théâtre. Donc on peut pas dire non, on stoppe la pièce. Vous avez mal giflé la personne. Donc tu vois, par exemple, vous avez mal giflé la personne. Il faut encore le régifler. Non. Donc il faut encore gifler de nouveau. Ça passe pas. C'est impossible. Donc ça veut dire ça demande la concentration. Ouais. La concentration et c'est dire quand ça passe, ça passe. Donc il faut toujours être dans le filage, donc dans le préparation et le filage. Les termes c'est terrible. Donc c'est simple, c'est un peu ça. Et l'autre différence c'est un peu dans la lumière. Dans la lumière. C'est la première chose qui m'a vraiment énervé dans le théâtre. La première des choses qui m'a énervé, c'est dans le théâtre qui m'a énervé, c'est la lumière. La lumière dans le théâtre, ça m'avait vraiment perturbé. Pourquoi? On est habitué dans le mariage, dans les concerts. C'est une lumière qui est là. Donc on peut pas éteindre. Plein feu. Plein feu. C'est juste là. Donc on arrive dans la salle, on sait déjà il y a telle lumière. Et on répare, c'est toujours la même lumière. Mais dans le théâtre, quelques minutes, on éteint. On met juste une petite lumière là et tu dois te déplacer pour aller là-bas, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc c'est tellement compliqué la lumière. Mais pour le mariage, pour les concerts, on a encore le monopole. On peut y aller, comme par exemple le concert que je travaille. Je me sentais à l'aise parce que j'étais, je peux dire, premier photographe de l'événement, le photographe clé de l'événement. J'ai le droit de dire à l'ingénieur de lumière de changer la couleur. Par exemple, change la couleur, essaie de faire ça parce que à tel endroit, l'artiste, je ne le trouve pas. Soit les musiciens, ils sont dans le noir, je ne le trouve pas. Ou soit le backing, je ne le trouve pas. Et il va faire ça. Parce que c'est comme ça. Mais quand dans le théâtre, le metteur en scène a dit on fait ça, on se déplace. Si tu n'étais pas présent dans des répétitions pour donner ton avis, mon gars, c'est foutu. Donc toi, tu dois y aller donc, en fonction de leur préparation. Tu vois, c'est un peu ça. Donc il y a une grande différence sur ce point-là. Mais côté technique, côté qualité, côté matériel, c'est identique. C'est toujours les photographes. Et aussi donc on peut dire qu'au théâtre, en fait, l'erreur n'est pas permise, en fait. Ouais, l'erreur n'est pas permise. Parce qu'au mariage, tu as dit, si de la photo est floue, je aussi, peux refaire. Et aussi, le mariage, l'erreur n'est pas permise. C'est pas dit que parce qu'on est donc on a les monopoles, on a les droits de stopper le marié, qu'on est obligé à faire des erreurs. Non. Donc on est toujours obligé. Ok, disons, ça peut arriver. Tu veux photographier et puis un enfant ou quelqu'un passe à côté et puis te bouscule un peu et puis tu fais et c'est flou. On refait. Là, au mariage, je pouvais refaire. Mais si au théâtre, une personne te cogne, là, tu peux pas dire on m'a cogné. Donc, toi, tu continues à chercher d'autres images. Et ce qui est bon dans le théâtre, c'est bon, souvent, il y a la photographie qu'il faut présenter comme la vidéo. C'est la suite. S'il y a une personne qui est arrivée, il faut montrer il est parti où. Tu vois, ça dépend de la personne qui attend les images pour aussi présenter ça. Mais il y a des fois où c'est pas obligatoire, il faut juste montrer le moment fort. Donc, ce qui s'est passé, mortaliser le moment en peu d'images. Là, c'est ce qui est aussi un peu plus mieux dans le théâtre. Mais dans le mariage, on t'exige 500 photos. Mais dans le théâtre, tu n'es pas obligé à faire. Tu vois. Dans le théâtre, tu n'es pas obligé à faire 500 photos, 1000 photos. Même si tu fais 50 photos qui immortalisent le moment, ça passe. Tu as ta scène, tu as tes scènes, tu as ton histoire qui se suit. Et tu as ton public qui acclame ou bien qui pleure ou bien qui vraiment. L'émotion, le contact là, c'est ce que je dis au début, le contact là. Voilà. Quand on a tout ça, vraiment, c'est. Donc c'est vraiment important d'aller dans le filage en fait. C'est important. Premièrement, pour moi, c'est important pour la lumière, pas pour les acteurs. Non, pour moi, si je vais dans le filage, beaucoup plus, c'est pour la lumière. Parce que la première fois que j'ai visité le théâtre, je n'ai pas aimé la lumière. Je n'ai pas aimé, carrément. Et puis en plus, j'ai cru entendre qu'au théâtre, vous n'êtes pas autorisé à mettre les flashers parce que ça dérange les spectateurs. Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça dépend de la créativité aussi du photographe. Des fois, si une fois on trouve le metteur en scène et qu'on sait déjà comment est-ce qu'il a planifié sa lumière, on peut se dire soit je peux mettre un peu de puissance de la lumière, donc de notre lumière, le flasher, et ça va pas tellement déranger les gens, tu vois. Mais en réalité,
le metteur en scène n'aime pas. Beaucoup de metteurs en scène n'aiment pas. N'aime Donc, pas. ils aiment voir ce qu'ils ont préparé. Voilà. Ils aiment voir la réalité. Voilà, de ce même tournage. les cadreurs, tu es là, tu n'as pas Ouais. droit d'allumer ton truc. T'as pas Tu es là, ouais. laisse-le avec sa Même lumière. les téléphones, il faut éteindre. Imagine le téléphone, le flashlight du téléphone, il faut éteindre. Eh. Alors, imagine alors le flashlight des photographes. C'est très puissant. Donc, ça doit gêner le metteur en scène. Et alors, tu nous as dit que la première fois que tu es allé au théâtre, tu n'as vraiment pas aimé, tu n'as vraiment pas apprécié la lumière parce qu'elle changeait tout le temps. Et maintenant que tu es vraiment dans ce travail, qu'est-ce qui te plaît dedans? Qu'est-ce que tu aimes en tant que photographe au théâtre? Bon, ce que j'aime d'abord, c'est vraiment, j'essuie les pièces de théâtre gratuitement. Mesdames et Je messieurs, suis en voilà un qui va le dire à haute voix, à haute et intelligible voix. Il suit les théâtres gratuitement. Gratuitement. Et il l'apprécie. Gratuitement. Bon, mais j'ai déconseillé pas aux gens de ne pas payer. Il faut quand même payer pour voir des pièces de théâtre. Mais moi, c'est mon avantage quand même. Je suis gratuitement. C'est la première chose que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi apprécié le théâtre. Franchement, je sens qu'il y a une partie en moi dans le théâtre. Avant, c'était pas. C'était juste des événements de musique, du genre. Mais après, je me suis senti que il y a au moins autre chose qu'on peut voir à part la musique. Donc, il y a des moments où on peut, ouais, des concerts, de karaoké, du genre. Il y a au moins une partie qui est vivante dans l'art, qui est le théâtre. Et après, dans la photo, alors, principalement dans la photographie, ce que j'aimais beaucoup plus, c'est qu'on rencontre des gens. Et ces gens, c'est un peu le même monde qui tourne autour de nous, tu vois. On peut se dire qu'aujourd'hui, il y a une pièce de théâtre qui est soit des telles compagnies. Et que le lendemain, il y a une autre compagnie. Des fois, il y a de mélange des acteurs, tu vois. Et qu'on veut voir, aujourd'hui, je travaille avec des personnes, le lendemain, je rêve encore d'autres personnes, mais il y a d'autres que je vis encore qui sont réunis avec les autres. Donc, ça se trouve que c'est l'harmonie. C'est un peu comme une famille, tu vois, c'est un peu comme une famille. Et quand c'est comme ça, on s'élargit beaucoup plus et ça nous donne aussi beaucoup d'opportunités. Parce que c'est différent des mariages. Les mariages, tu peux prendre, aujourd'hui, c'est marié, mais demain, là, devant, tu ne verras plus le même marié. C'est d'autres mariés. Même si c'est leurs amis qui t'ont passé leur contact, mais quand même, c'est autre visage. Mais dans le théâtre, c'est toujours le même. Et c'est vraiment super. J'aime ça. Ouais. Tu peux lire ça? Tu peux y arriver? Lire le tout ou une ligne? Non, le tout. Ok, je vais essayer. Ijurio kugwiza umwimbu. C'est le Kirundi. C'est le Kirundi. Ijwi yo kugwiza umwimbu. Si j'essaie de traduire vraiment littéralement, c'est une voix pour comment dire, une voix pour l'entrepreneuriat. Mais on peut vraiment traduire très 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 bien en anglais en disant be your own boss. Voilà, c'est ça la radio. L'anglais, je sais, tu sais. Yeah. Tu vois, be your own boss. Kazoza FM, be your own boss. Donc cette radio, vraiment, chaque personne qui entre ici, vraiment, on l'encourage d'être son propre chef, son propre boss. Et toi, tu as dit, tu es ton propre boss dans ton métier. Mais la question qui vient alors, peut-on vivre de la photographie théâtrale? Que de la photographie théâtrale, c'est ça? Ou vivre comme un photographe? Comme un photographe. Commençons par théâtral. Théâtral et puis photographe. Ok, ça va. Vu comme photographe théâtral, premièrement là, pour répondre à ça, je peux dire que ça dépend du milieu dans lequel on est. Pas milieu théâtral, mais de la région, de la ville, du pays, tu vois. Parce qu'il y a des endroits où les théâtres, c'est pas vraiment beaucoup plus fort. On considère pas trop les théâtres, tu vois. Ça, j'avais remarqué ça quand je échangeais avec d'autres personnes, des acteurs, voir comment ils s'en sortent dans le théâtre et voir que dans un pays qui n'est pas le Burundi, je précise pas, donc dans un pays, on trouve que d'abord, les acteurs eux-mêmes s'en sortent pas de leur métier. Justement. Alors, toi, photographe théâtral, tu vas t'en sortir. C'est compliqué. Parce qu'ils puissent avoir des financements, des projets, priorité et aux acteurs. Parce que c'est eux qui vont interpréter. Tu vois? Alors, si eux ne s'en sortent pas, donc non, on ne peut pas s'en sortir. Donc, ça, premièrement, avec ça, ça dépend du milieu dans lequel on est. Mais si le pays, ça va, les théâtres passent bien, on peut vivre avec la photographie théâtrale. Ouais. On peut se faire des tournées, même un mois. On fait des tournées et on gagne comme ça. Et en tant que photographe? En tant que photographe, ouais, on peut gagner la vie en tant que photographe. Ouais, mais comme on dit toujours dans la vie, il faut toujours chercher de gauche à droite. Donc, tu peux faire la photographie, mais tu fais ton business.
Donc c'est un peu ça à côté. Voilà, et tu seras ton propre chef. Peut-être toute dernière question. Prenons Monsieur Dan. C'est un nom que je prends au hasard. Je connais même Dan. Pas. En tout cas, Monsieur Dan, c'est un jeune, il a 18 ans et il vient de finir son école secondaire et il aimerait vraiment embrasser la photographie théâtrale. Mais lui, sa passion, c'est le théâtre et la photographie en même temps. Il se dit, je vais joindre l'utile à l'agréable. Je veux être en même temps photographe, mais en même temps au théâtre. Photographe théâtral. Que lui dirais-tu? Premièrement... C'est Dan toujours. Ah, mais c'est Dan, premièrement, je te donne du courage. Donc, quand tu as une idée de te lancer dans quoi que ce soit, courage d'abord. Okay. Et il faut y aller à fond. Mais c'est Dan, tu vois, il faut y aller à fond. Et aussi, c'est la préparation. Franchement, c'est la préparation. Donc, quand on n'est pas préparé, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Comme je l'ai dit, la première fois, je n'ai pas aimé le théâtre parce que je ne me suis pas préparé pour le théâtre. Mais après, je suis revenu avec tout un arsenal de matériel. Je dis, là, on va combattre le théâtre et on va conquérir. Et heureusement, c'est gagné. Et là, on est amoureux du théâtre. Alors, c'est juste se préparer en termes de matériel, en termes d'idées. Et c'est documenter. Voilà. C'est documenter, savoir comment ça se passe au théâtre. Parce que la façon dont je prends les photos théâtrales, je me sens que je peux également écrire une pièce de théâtre. Tu vois, parce que quand on voit, donc il y a un contact qui est entre le photographe, parce qu'on doit réécrire. Alors tu peux pas réécrire ce que tu ressens pas. Et quand tu ressens quelque chose, tu peux le faire. Tu vois. Donc on passe beaucoup de moments avec des acteurs, on les voit répéter, lire du passage, tout ça, tu vois. Et donc c'est un peu les contacts qui est là. Donc on se sent, on peut se développer. On peut commencer à faire quelque chose, mais après on se retrouve qu'on a développé notre connaissance. Donc c'est un peu ça que je peux dire, donc du courage, et c'est préparer. Et aussi une autre chose, c'est de se donner. Parce que tu peux pas te dire que tu fais du théâtre pour gagner de l'argent. Tu vois, c'est bon, on doit toujours gagner de l'argent, c'est ça l'objectif. Mais faut pas toujours mettre de l'argent en avant. Faut d'abord mettre de la passion, du courage. Parce que l'argent, il est toujours là. L'argent suit il est toujours là. Ouais, ça vient toujours. Tu peux pas te donner à fond. Tu dis que je me donne à fond, mais je dois d'abord avoir de l'argent et me donner. Non, c'est compliqué. Tu dois d'abord te donner, montrer ce que tu peux faire. Et après, il y aura des ouvertures. Et après, on gagnera assez. Eh ben voilà, c'est avec ces belles paroles qu'on va vraiment clore cette émission de ce soir. Elie, laisse-moi te remercier. Merci à vous aussi, merci pour l'invitation, merci pour ce moment de partage, c'est vraiment très super. Et à tous ceux qui vont écouter, les photographes, je vous dis salut et espérons que vous allez au moins développer certaines choses. Voilà, remercions aussi la cabine technique, remercions King Leandre pour le son et Lies Akimana pour l'image. Diogène Rukundo, j'étais au micro. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bye, bonne nuit. N'oubliez surtout pas de devenir votre propre boss. Ciao.